La Première Guerre mondiale est probablement le conflit le plus important de l'histoire européenne. Comme vous vous en doutez, il y en a eu des aventures incroyables durant cette guerre. Des horreurs, des exploits et même des moments drôles. Plus rares, évidemment. Aujourd'hui, on va vous raconter 3 histoires pas banales sur la Première Guerre mondiale. Vous connaissez sûrement l'histoire des pigeons voyageurs, des pigeons dressés pour transporter des messages d'un point A à un point B. Eh bien, vous allez découvrir les pigeons espions. Vous êtes un général allemand, vous portez beau votre uniforme, et vous voulez connaître avec précision les positions de l'ennemi. Cela va vous permettre d'établir une stratégie en connaissant les points forts et les points faibles des salauds d'en face. Vous pouvez toujours envoyer des hommes ramper jusqu'à la ligne ennemie. Ils seront lents, ne verront pas grand chose, et surtout vous allez les récupérer en mode gruyère. Pas ouf comme plan. Vous pouvez essayer un avion ou un ballon, mais ça se remarque et on peut aussi tirer dessus. Il ne vous reste qu'une solution. Vous savez, ce petit animal volant, sale, qui fait littéralement chier tout le monde, et que vous avez peut-être déjà retrouvé dans un kebab. Le pigeon, rapide, facilement dressable, et dont tout le monde se fout. Ce sera pas une grande perte. L'espion parfait. Alors, évidemment, vous n'allez pas demander un rapport écrit ou oral au pigeon, à moins d'être un gros débile. Vous vous intéressez surtout aux travaux de Julius Neubrunner, passionné de photographie et de pigeons. Il crée de petits appareils photo portables par des pigeons, faisant à intervalles réguliers des photos. Le Julius en question dépose son brevet. Personne n'y croit, mais lui sait qu'il va devenir riche. C'est le début de la guerre, l'armée veut son invention, on va donc pouvoir la réquisitionner sans dépenser un sou. Quel Einfallspinsel ce Julius! Le gros point fort des pigeons, c'est leur débilité. Ils n'ont aucune conscience du danger, un peu comme les recrues de Daesh. Les balles, les obus, les explosions, le fromage qui pue, rien ne les arrête dans leur traversée des lignes françaises. Cette tactique fonctionne plutôt bien. Les Allemands arrivent à avoir des photos pas dégueulasses des batteries d'artillerie françaises. Les Français vont copier cette technique et même l'améliorer. Enfin, ils vont rajouter un truc. On va dresser des pigeons photographes, mais aussi des chiens pour transporter les pigeons. Bon, ça commençait un peu à ressembler au cirque Zavata. Les deux armées se sont ensuite concentrées sur des techniques plus modernes. Est-ce que vous vous souvenez d'Albert Roche, le Superman français? Un super soldat reconnu par le maréchal Foch comme le premier soldat de France. Vous pouvez aller voir notre vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Figurez-vous que les Australiens aussi ont leur super soldat. Un autre Albert, Albert Jacquat. En 1914, il est compliqué de faire venir des volontaires australiens pour faire la guerre en Europe. On peut aisément les comprendre. Il faut donc motiver les hommes, en leur promettant de grandes récompenses pour ceux qui arriveront à décrocher la Victoria Cross, la plus haute distinction militaire du Commonwealth, regroupant tous les pays reconnaissant le roi d'Angleterre comme leur souverain. Albert Jacquat s'engage et est envoyé dans les Dardanelles, où les troupes françaises et britanniques sont opposées aux Ottomans. Les Ottomans sont en train de gagner, et le 19 mai, ils s'emparent de nombreuses tranchées jusqu'à arriver à celle de Jacquat. Mauvaise pioche, ils sont encore 3 dans la tranchée, mais Jacquat préfère y aller seul. Plus fair-play pour l'ennemi. Il fonce sur les Ottomans, tout droit, en tue 7 et fait fuir les autres. Il défend la tranchée jusqu'à l'arrivée des renforts. Après cet exploit, il reçoit la Victoria Cross et toutes les récompenses qui vont avec. Et ce n'est pas fini. En 18 mois, il va passer de simple soldat à capitaine. Une ascension normalement impossible en si peu de temps. J'ai oublié de le préciser, mais Albert Jacquat est un gars un peu rustre, très indiscipliné, et cela se ressent dans la manière dont il manage ses troupes. Si un gars n'est pas content, ou est trop lent à exécuter une tâche, une patate. Ou 2. Ou 3. En 1916, dans un petit village français, les Allemands attaquent une tranchée.
L'attaque est rondement menée, les Boches attaquent les petits abris. Dans l'un d'entre eux, ils trouvent 3 hommes endormis. 2 sont tués sur le coup, le 3e, vous n'êtes pas con, il s'agit d'Albert Jacquat. Il va repousser les Allemands sans armes. Je répète, sans armes. Pas de fusil, pas de pistolet, pas de couteau, même pas une casserole ou quoi que ce soit. Non, à main nue. Un petit bilan rapide. Albert Jacquat a reçu 7 balles, dont 2 à la tête. Et il a tué, à coups de poing, 20 ennemis. 20. Cette fois, c'est le roi d'Angleterre en personne qui va le décorer. On en profite pour affecter notre super soldat à un poste sans risque. Il ne faudrait pas que ce capitaine Australia se fasse tuer. À son retour en Australie, il sera accueilli en héros et deviendra maire de sa ville natale, Sainte Kilda. Notre 3e histoire n'est pas très flatteuse pour nous Français. J'avais beau jeu de me moquer de la Russie, avec le navire Kamchatka, le pire équipage de l'histoire. Vous pouvez d'ailleurs aller voir notre vidéo sur le sujet. Nous sommes en septembre 1914. L'état-major français amène ses troupes sur le front, et pour transporter tous ses soldats, on utilise le train. La tactique des Allemands est simple, détruire les ponts et les points de passage stratégiques pour ralentir au maximum ces renforts. Pour cela, il faut rentrer en France. C'est le capitaine Walter Tilling qui est chargé de cette mission. Pour cela, il a un plan. Envoyer des hommes en uniforme allemand, dans des camions allemands remplis d'explosifs. Vous vous dites certainement que ça ne va pas marcher. Le convoi part de nuit et arrive en France au petit matin. Gros problème, il se retrouve en plein milieu d'un régiment de cavalerie française. Les cavaliers voient bien que ce sont des camions allemands, mais c'est trop gros. Les Boches n'oseraient jamais débarquer comme ça, c'est impossible. Et ça passe. Petit souci quand même, un des 2 camions tombe en panne. Les explosifs sont transportés dans le premier véhicule, mais il n'y a plus de place pour certains soldats. 10 soldats allemands vont devoir rentrer au pays à pied. Comment vont-ils faire? Ils sont en territoire ennemi. Ils vont forcément se faire repérer. Ces 10 soldats vont se faire arrêter par la gendarmerie, mais aucun interrogatoire. 10 soldats allemands perdus dans la campagne française, très loin de leur armée. Il ne vient à l'idée de personne qu'ils étaient peut-être là dans un but précis. Peut-être aussi qu'ils n'étaient pas seuls. Du côté de Tilling, la petite troupe continue sa route. Ils vont même croiser des Français, qui vont les saluer. Je rappelle qu'ils sont en uniforme allemand. À ce moment-là, Tilling se dit que tout est possible. Les Français sont trop cons, il n'y aura aucun problème. Mais c'était sans compter sur la petite vieille. Nous sommes le 16 septembre 1914, Octavie de la Cour, petite vieille normande, se promène en forêt. Elle est faite prisonnière par le commando allemand. Mais ceux-ci se disent qu'étant française, elle doit pas être fut-fut. Et ils la relâchent. Mauvaise idée. Elle file à Neumarché pour en informer le maire. Sa réaction n'est pas celle espérée. Bonjour monsieur le commissaire. Bonjour ma petite dame, asseyez-vous. Vous êtes bien gentil. J'ai été capturé par des Allemands. Ils sont dans la forêt, je peux vous y emmener. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le commissaire? Je vous prépare un petit thé. Vous m'avez l'air un peu fatigué et vous délirez un peu. Oh, j'ai encore toute ma tête. Oh, je peux te casser la gueule si je veux. Elle se rend donc dans un autre commissariat, celui de Gournay-en-Bray. Un des gendarmes, sous la menace de coups de canne, décide d'aller jeter un coup d'œil, accompagné de quelques hommes. Petite fusillade, fuite, barrage routier, refusillade et arrestation. Vient le moment du procès. On les accuse d'espionnage, mais Tilling se défend en disant qu'il était en uniforme allemand, dans des véhicules allemands, et que donc ils ne se sont pas cachés. On ne peut pas les accuser d'espionnage. Techniquement, il n'a pas tort, et ils ne seront pas condamnés pour espionnage, mais simplement en camp de prisonniers jusqu'à la fin de la guerre. Quant à Octavie de la Cour,
elle recevra la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Vous vous en doutez, il existe bien d'autres histoires sur la Première Guerre mondiale. Si vous voulez qu'on vous en raconte d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos, c'est très important. On n'oublie pas également les comptes Instagram et TikTok où on poste du contenu inédit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine.